Voilà, bonjour tout le monde. Bienvenue donc dans cette première vidéo consacrée aux équilibrages des équations chimiques redox. Alors, voici donc la partie du sujet que je vais traiter par la vidéo. Ce sera donc cette chose-là que j'ai appelée ici 6.1 dans votre cours, lorsqu'on était encore à Chamblanc, c'était je crois le 6.4. Nous avions déjà vu pas mal de choses dans ce chapitre. Donc je reprends là et je vais essayer de vous ramener ces notions de réducteur, d'oxydant, de degré d'oxydation, etc. Alors, nous allons donc équilibrer des équations chimiques aujourd'hui. Comment devons-nous le faire? Eh bien, tout d'abord, il faut repérer tous les degrés d'oxydation des éléments composant les substances. D'accord. Alors, l'établissement de des états d'oxydation, je vous rappelle que c'est une sorte de concaténation d'informations liées au tableau périodique, ce que nous avions vu en première, en deuxième année. Nous verrons, vous verrez certainement tout ça plus clairement d'ici peu. Ensuite, on doit identifier qui perd et qui gagne les électrons. Et ensuite, on trouve effectivement ce qu'on appelle le nombre d'électrons échangés par la réaction. Alors, c'est parti, je vous propose cette première réaction. Nous avons ici le H2S. Alors vous notez, nous cherchons, je vais juste vous préciser ici que nous cherchons les coefficients, ils sont déjà marqués là, parce que le travail a déjà été fait, mais je vais simplement vous le commenter. Donc si vous avez du H2S, d'accord, qui réagit avec de l'acide nitrique HNO3, le H2S et le HNO3 réagissent ensemble pour former le monoxyde d'azote, le NO, le corps pur simple, soufre, le S, qui pourrait être voilà, le soufre, le S tout court, le corps pur, et de l'eau, H2O. Donc on prend d'abord le cas du H2S. Le H2S, l'hydrogène ici est en plus 1 degré d'oxydation classique lorsque l'hydrogène est lié à une substance plus électronégative que lui. Le soufre, donc, peut s'attirer 2 électrons des 2 hydrogènes. Il est en moins 2 et c'est en plus 1 ici. L'acide nitrique, l'oxygène, partons toujours de l'oxygène. L'oxygène réquisitionne 2 électrons. D'accord, ils sont au nombre de 3. Donc les oxygènes, les 3 oxygènes ici gagnent ou réquisitionnent 6 électrons. Il y en a 1 qui provient de l'hydrogène et donc 5 qui provient de l'azote. Le monoxyde d'azote, le NO, l'oxygène réquisitionne 2 électrons, donc l'azote doit en donner 2, il est en plus 2. Le corps pur simple soufre est naturellement en 0, un souffle lié à un souffle lié à un souffle lié à un souffle, etc. C'est un degré d'oxydation 0. Et dans l'eau, l'oxygène est en moins 2 et les hydrogènes en plus 1. Alors allons-y, regardons tous ces degrés d'oxydation. Et nous voyons que le soufre ici passe de moins 2 à plus 2. Bien. Excuse-moi, je fais n'importe quoi. Le soufre passe de moins 2 à 0. D'accord? De moins 2 à 0, c'est-à-dire que le soufre, dans le processus, perd 2 électrons. Il est 2 fois négatif ici, et ici, il est à 0. Donc, nous pouvons imaginer que le soufre, ici, est le réducteur. Il va donner des électrons. Et qui est l'oxydant? Eh bien, l'azote, ici, passe de plus 5 à plus 2. Donc, l'azote, ici, va, dans le processus, gagner 3 électrons. Plus 3 électrons. Et ça, s'il gagne les électrons, ça veut dire qu'il va prendre des électrons, c'est-à-dire que c'est l'oxydant. L'azote, donc, est l'oxydant dans cette réaction. Alors, équilibrons ceci. Vous avez donc dans le processus 2 électrons qui partent du soufre. Vous avez 3 électrons qui arrivent à l'azote. Nous devons trouver le nombre d'électrons échangés, qui correspond donc
au plus petit multicommun, 3 et 2, ça fait 6. D'accord? Donc, ce 2 électrons doit être multiplié par 3. Ce 3, ce coefficient 3, peut être mis donc ici et ici. D'accord? Parce que ici, 3 soufres qui perdent 2 électrons, ça va donner 6 électrons. Et là, c'est 3 soufres qui ont perdu 2 électrons, donc c'est 6 électrons. Ensuite, là, l'azote, eh bien, vous avez ici ce facteur 2. Donc là, l'échange est de 6 électrons. Là, l'échange est de 6 électrons. L'azote passe de plus 5 à plus 2. Donc, dans le travail, il gagne 3 électrons. Donc, ils doivent être au nombre de 2. 2 HNO 3 pour en gagner dans le processus 6. 2 ici et 2 là, parce qu'ils sont un azote, un soufre, un soufre. Bien, donc par cette réflexion-là, nous avons trouvé ce 3, ce 2 et ce 3. Il ne nous reste plus qu'à compléter celui-là. Donc vous avez 2 fois 3, 6 oxygènes avant la réaction. Vous devez avoir donc 6 oxygènes après la réaction. Vous en avez déjà 2 ici. Il vous en manque 4. Voici 4 H2O. Nous vérifions avec les hydrogènes. 4 fois 2, 8. 8 hydrogènes après réaction. 2 plus 3 fois 2, 6. 8 hydrogènes avant la réaction. Cette réaction est équilibrée. Nous continuons. C'est une réaction un peu plus longue, enfin, qui concerne plus de produits et de réactifs, hein, enfin pas plus de produits en tout cas. Alors là, nous avons le KBr. Le KBr est donc un sel. Le Br est degré d'oxydation -1. Le K plus 1. Là, vous avez du H2SO4. Les oxygènes réquisitionnent chacun 2 électrons. Il y en a 8. Donc, il y en a 4 d'oxygène. Donc, il y a 8 électrons réquisitionnés par les oxygènes. 2 proviennent des hydrogènes. Donc, les hydrogènes sont en plus 1. Donc, le soufre doit en donner 6. D'accord? Alors, nous travaillons cette partie-là. Là, vous avez 2 entrées possibles. Le potassium est un alcalin, donc il perd un électron. Et vous avez l'anion sulfate, SO4 2-. Donc, on peut faire la réflexion suivante. 4 oxygènes qui réquisitionnent chacun 2 électrons. Donc, 8 électrons sont réquisitionnés. 2 proviennent des K, 2K plus 1. Et donc, le soufre est à plus 6. Le corps pur simple, brome, Br2, liquide rouge, est à 0. H2O, les hydrogènes sont à plus 1 et à moins 2. SO2, vous avez là 2 oxygènes, donc chacun à moins 2. Donc 4 électrons réquisitionnés. Le soufre en donne 4. Nous trouvons donc quoi? Que le brome passe de -1 à 0. Le brome, dans cette équation, il perd en fin de compte des électrons, il se fait oxyder, donc c'est un donneur d'électrons, c'est un réducteur. Le soufre, lui, passe de plus 6. Et là, attention, intéressant, il y a une partie du soufre qui reste à plus 6. Il y a une partie du soufre qui va à plus 4. C'est-à-dire qu'une partie de ce soufre n'est pas modifiée par la réaction, et une partie de ce soufre, lui, se fait réduire. Donc, on va prendre des électrons. Je vais vous montrer tout de suite comment traiter cette chose-là. D'accord? Alors, comment faire? Eh bien, dans un premier temps, le brome, assez simple. Enfin, voilà, le brome passe de -1 à 0. C'est-à-dire que chaque brome perd un électron. Et je décide ici de considérer ce brome-là, parce qu'il y en a 2. Donc je sais que ce brome-là, ce dibrome, hein, finalement c'est composé de dibrome, dans le processus a libéré 2 électrons. D'accord? Donc nous savons que dans ce processus, en tout cas 2 électrons, pas moins, vont être libérés. Nous prenons le soufre, maintenant nous voyons que une partie du soufre passe de plus 6 à plus 4. C'est-à-dire que ce soufre-là, en particulier, hein, a gagné 2 électrons dans le processus.
Donc nous voyons que cette substance-là a libéré 2 électrons, ce soufre-là a gagné 2 électrons. Donc nous pouvons dire que le nombre d'électrons échangés est de 2. Et regardez comment nous le traitons. Ce plus 2 correspond à ce soufre-là. Donc nous mettons un 1 fois 1, c'est lui. Ça indique que un soufre a gagné 2 électrons. Et nous traitons ici, vu que c'est le nombre d'électrons échangés, c'est 2, nous devons mettre ici un 1, et c'est le 1 de où? C'est cela, 1 là. Donc un dibrome a été formé. Et si nous posons ce 1 ici et ce 1 là, alors nous pouvons par déduction trouver les autres. Regardez bien, le dibrome, il y a donc 2 Br après la réaction, il faut 2 Br avant la réaction, ils sont là. Nous avons un soufre après la réaction ici. Ah non, on ne va pas faire ça comme ça. Je m'excuse. Donc le Br ici nous donne un 2, ici. 2K, hein, donc on sait qu'il y a un K2SO4. Il y a 2 potassium avant réaction. Il doit avoir 2 potassium après réaction. Donc il y a un K2SO4 ici. Et grâce à ce 1 ici et ce 1 là, nous trouvons le nombre de soufre qu'il y a après la réaction. Un soufre plus 1, ça fait 2, donc il faut 2. 2 H2SO4. D'accord? Nous trouvons donc celui-là. Nous avons déterminé tous les éléments avant la réaction. Alors, continuons simplement notre travail. Vous avez besoin d'oxygène. Alors, 4 fois 2, 8 oxygènes avant la réaction. Là, il y en a déjà 4, attention. Là, il y en a 2, ça fait 6. Il en faut encore 2 pour faire 8. Nous vérifions les hydrogènes. 2 fois 2, 4. 2 fois 2, 4. Nous avons trouvé donc l'équation. Je vous donne maintenant, je vous fais une deuxième vidéo avec 4 équations supplémentaires. Je vous demande donc simplement de recopier tout ceci dans votre polycopier. Je vous souhaite une excellente journée.